c'est le jeune Frédéric Didier qui maintenant a brillamment passé ses études d'architecte en chef des monuments historiques, puisqu'il a maintenant été... Il est à Versailles. Il ne faut pas imaginer mieux. Hein. Superbe carrière, il doit avoir maintenant 32 ans. Et c'est lui qui a décidé de rebâtir cet escalier puisqu'on en avait la trace. Du château du maréchal de Navailles, qui, peut-être pour des raisons d'économie, a quand même conservé la muraille extérieure du vieux château médiéval. De sorte qu'il a construit, il a fait bâtir tout ce retour. Et ce château était construit par le maréchal de Navailles en forme d'U. Alors il y avait une branche de l'U comme ça, le fond et le retour ici. Donc à gauche et au centre, c'était évidemment, jusqu'à l'incendie qui a ravagé cette partie-là en 1825-26, c'était donc un bâtiment à 2 étages, comme celui-ci. Et M. Chapoula a vous montrer le dessin. Alors au centre, il y avait un dôme. Voilà ici les restes de la chapelle supérieure. Et dans le beau volume qui vient de paraître de Bruno Sépulcre sur les châteaux manoirs de Charente, il y a un dessin début 19e qui montre bien le premier étage et le premier étage avant la chapelle. Et je suppose qu'il y avait un escalier qui desservait cette partie-ci et un escalier qui desservait cette partie-là. C'était un hall avec les niches qui pouvaient abriter des statues. On était au centre du bâtiment du 14. Et là, après l'incendie, le dôme qui était là s'est effondré et toute cette partie-là s'est écroulée. Et maintenant, il faut faire fonctionner son imagination pour essayer de retrouver dans sa tête le dessin que M. Chapoula a pu vous montrer tout à l'heure. À notre droite, le paysage sur la Dordogne, les fonds, comme nous le disons ici, les fonds, c'est déjà la Dordogne, puisque la Rocheboucauld n'est qu'à 6 km ou 7 km d'ici. Et ce côté-ci, c'est le côté Charente. Voilà, là c'est bien sûr le sud, d'où la fameuse tornade de 1982, 3 est arrivée ici à briser les fenêtres de ce côté-ci et les cloisons de 4 chambres. Voilà, alors si on regarde de ce côté-ci là, on imagine très bien le dôme ici, qui était un petit peu plus haut que ce pavillon d'ardoise, la façade qui continuait jusque-là, avec de l'autre côté, à l'autre bout, en pendant à ce retour, un autre retour avec un autre pavillon d'ardoise ici. Ce qui faisait évidemment une façade magnifique, superbe. C'est où ici? Peut-être la main ici. Ça, c'est et alors, le reste de la maison, il y a une partie comme ça et une autre partie de la tour qui donne du côté de la rue. Alors, on est beaucoup. Et on peut au moins circuler tout autour. Donc ça c'est avec l'accord de Mme Chalot-Cusson, nous avons fait cette partie-là. Nous ne sommes pas du tout ni locataires ni propriétaires pour l'instant, on est les heureux occupants. Alors si vous voulez, on va progresser dans cette direction. On va faire le tour du château. Au fur et à mesure, vous verrez les urgences. Il y en a beaucoup. Et en particulier, comme le disait Bernard Lavalette tout à l'heure, la partie du jardin, le mur qui soutient le jardin du gardien ici, qui est en train de s'écrouler. Ce sera sans doute le prochain objectif que nous aurons après la terrasse, vous allez voir, qui est en train de se terminer. Mais oui, c'est quand même très dangereux. Monsieur Brigot va nous faire ça l'année prochaine, c'est ça, Monsieur Brigot? C'est une urgence, parce qu'effectivement, ça... Parce que maintenant, comme vous venez là, ça chauffe. Alors j'ai vu compris. Hier, on Ça, c'est l'arrière de la chapelle. C'est le fond de la chapelle. Donc, cette partie-là, c'est les Beaux-Arts. Ah oui, oui, d'accord. Commencez pas, bon, tandis que là, Ça continue. Monsieur Houdin, qui est l'architecte des monuments historiques, a estimé qu'il valait mieux faire ce rocaillage, ça s'appelle comme ça, ils sont les techniciens, plutôt que de mettre des pierres de parement qui ont plus ou moins disparu, mais qui sont peut-être là, et de manière à mettre d'autres crédits ailleurs. Voilà.
Ce sont des chantiers typiquement monuments historiques avec un contrat avec nous. Puisque je crois que l'État paye 50%, le département 25%, etc. Et Bernard, oui. Quand même. C'est ça, il va y avoir des problèmes. J'ai senti des rapports, c'est bien ça. Ils vont nous aider l'appareillage de nos jeunes à faire. Oui. Tout à l'heure. Le tour. Ah non, non. Moi j'y suis monté, moi, une fois. Oui, oui. Pas remarqué, après la meurtrière, là. Rien, mais vous me donnerez une cassette de Villebois, là. Ah oui, mais Et puis, j'en ai jamais... le voilà. À raison de voir les deux époques qui se retrouvent. Car en haut, c'est une terrasse qui est probablement 17e. Et on a probablement utilisé ce qui restait du vieux château pour pouvoir faire les deux. C'était un petit peu le souci de l'époque de Louis XIV, de conserver ce qu'on pouvait conserver pour avancer les travaux nouveaux sur la partie haute. Avec La salle des gardes débouchait ici, sur la terrasse. voilà. Ouais. Là, ici, là. Ça doit être intéressant un jour, peut-être que... Ah oui. Alors si vous voulez, à partir de l'échafaudage, c'est ce qui existait, qui était envahi par le lierre en particulier, comme cette photo-là. Je vous le pensais tout à l'heure si vous voulez. Et toute la partie qui est hors échafaudage, la partie qui est un petit peu verte là, a été entièrement reconstruite. Entièrement. Il n'y avait plus rien. Depuis le mois de février dernier. En gros, si vous voulez, on essaie de situer un petit peu près les chiffres de ce qu'il y a des matériaux qui ont été enlevés, de la terre, les pierres, etc. Environ 150 tonnes. Et de matériaux ensuite remis dans cette partie-là, au moins 100 tonnes. On me dit qu'il y en a beaucoup plus, quand même. Au moins 100 tonnes. Alors, vous voyez un petit peu, depuis le 1er février, les 10 RMistes, ce qu'ils ont. Je suis modeste, bon. Très modeste. On va affiner les chiffres. Donc, vous voyez le volume un petit peu de cette partie de terrasse. Et quand on regarde bien, moi je vois pas trop de différence, je vois assez souvent ce mur entre la partie ancienne et la partie neuve. Ouais. Et tout ça par des jeunes qui au départ n'étaient pas forcément formés. On doit remercier pour cela le club Marpen, Jacques Iflot et puis son représentant ici, qui nous ont bien aidés pour former nos jeunes sur le plan construction de murs, sur le plan sécurité et sur bien d'autres choses. Voilà. Donc cette partie qui a été entièrement restaurée, enfin, reconstruite, pardon. Le quai devant nous, il n'y avait absolument plus rien. Alors là, on est toujours, comment dirait, c'est monsieur Houdin qui nous indique un petit peu ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on est arrivé à peu près à la hauteur, si vous voulez, qu'il nous avait dit d'indiquer, puisque c'est le mur qui remonte, vous voyez, qui remonte à l'autre côté. On est à peu près au niveau de la roche. Donc on va rester à peu près à ce niveau-là, et ensuite on va remonter un autre mur ici et faire un, je ne sais pas quel rattrapage on va faire, enfin ça c'est l'architecte qui nous le dira. Un angle droit, non? Voilà. On verra, je ne sais pas pour l'instant. Pierre taillée. Et ça ce sont des fausses pierres taillées. Regardez la différence. Regardez des pierres taillées et des fausses pierres taillées. Ça c'est RBL, ça, vous voyez? RBL, regardez. Ils mettent des coups comme ça n'importe comment. Il faut faire voir. Vous voyez la différence, c'est que c'est faux ça. Alors que là-bas, c'est du vrai. Garantie, hein. Garantie. Vous voyez des petits coups de pierre, comme des petits coups. Regardez. Ce sont des pierres qui ont été sciées. Ils ont mis des coups de marteau comme ça un peu partout. Je faisais remarquer la partie, bon, je avec personne, mais des professionnels qui ont fait ça, ils ne sont pas là. C'est pour ça que j'en parle. C'est mal fait dans la mesure où ce sont des pierres qui ont été sciées. Puis on a mis des coups de marteau, fantaisistes comme ça, n'importe où. Vous voyez? Alors regardez la pierre par contre qui a été taillée par nos gars, la différence. Je me trompe peut-être, non je ne me trompe pas, non? Non, c'est bon. C'est bon. Regardez les pierres taillées, comment c'est fait. Des vraies pierres taillées. C'est pas si ça. Voilà. C'est pour ça qu'on est assez fiers d'avoir réalisé tout ça. C'est RBL qui fait ça?